Bonjour, c'est le cinquième chapitre de la procédure de dédouanement de marchandises et ça sera également la dernière partie concernant la procédure de dédouanement, parce qu'on a dit par exemple on avait 3 phases dans la procédure normale de dédouanement de marchandises. Ces 3 phases résumées en préalable au dédouanement proprement dit et enlèvement et livraison des marchandises. Donc dans cette dernière partie, on verra ce qu'on appelle le circuit douanier, le circuit portière, enlèvement des marchandises et livraison des marchandises. Ici maintenant nous avons la partie circuit de déclaration en détail. D'abord, le circuit, c'est quoi? C'est l'ensemble des procédures. Le circuit, donc, c'est l'ensemble des procédures qui sont mises en place par l'administration de la douane du Sénégal pour le transit des marchandises. Donc, la marchandise, maintenant, après d'avoir fait l'œuvre d'une déclaration en détail de la part du commissionnaire agréé ou du déclarant, doit impérativement faire l'œuvre d'un circuit douanier. Donc, passer par un ensemble de bureaux au niveau de la douane. Et ici, donc, en définition, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, on dit l'action de faire le circuit douanier consiste à soumettre le dossier au niveau des différents bureaux de douane pour l'exécution des différentes procédures mises en place par la douane pour le transit des marchandises. L'objectif de cette action est de pouvoir obtenir maintenant un bon à E, un BAE, qu'on appelle bon à enlever pour les marchandises du client. Là également, j'ai toujours l'habitude de dire, il y a 2 types de bons. Souvent, les gens font la confusion entre ce qu'on appelle le BAE, bon à enlever de douane, qui est délivré par un inspecteur des douanes vérificateur après que la marchandise aura fini sa procédure normale de dédouanement et que la marchandise a fini de payer les droits et les taxes de marchandise maintenant y afférents. Et là, maintenant, quand vous avez ce qu'on appelle le BAD, qu'on appelle le bon à délivrer, il va maintenant être délivré par la compagnie de transport maritime qui s'est chargé de l'acheminement international de votre marchandise, du débarquement et ainsi de suite. Donc voilà donc la différence entre le BAD et le BAE. Maintenant, pour toujours ce qui est du circuit douanier de la marchandise doit passer par des bureaux. Et ici, on dit par exemple, pour le circuit du dossier, après avoir mis le nom du vérificateur sur le dossier concerné par l'achat d'une taxe de supplément commercial de 3 000 francs CFA pour le dossier afin que celui-ci puisse être recevable. Maintenant, puis maintenant, nous allons entamer les procédures au niveau des différents bureaux de douane tels que, on commence maintenant, le premier bureau de douane, c'est le bureau de recevabilité. Au niveau de ce bureau, lorsque le dossier est déposé, l'agent de douane, après enregistrement du numéro de dépôt sur la première page de la déclaration, donc sur les 2 bordereaux de dépôt que vous avez, atteste sur l'un des documents et vous remet maintenant le second. Ensuite, maintenant, envoie le dossier au niveau de son chef de bureau qui procède à une vérification du dossier en s'assurant de la conformité de la marchandise aux normes qui sont requises pour sa recevabilité. Parce que j'ai toujours dit, pour qu'une déclaration de taille puisse être recevable, il faudrait impérativement qu'elle respecte les normes d'établissement de forme et de fond et que la déclaration également doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives de l'importation. Et en pièces justificatives, on les cite souvent en disant par exemple la DPI au cas où la valeur forte de la marchandise est supérieure ou égale à 1 million de francs CFA, l'AV, attestation de vérification au cas où la valeur forte de la marchandise est supérieure ou égale à 3 millions de francs CFA, l'attestation d'importation au cas où la valeur CAF de la marchandise est supérieure à 10 millions de francs CFA. Ensuite, maintenant, le connaissement qui est un contrat de transport maritime qui lie le chargeur à l'armateur, qui est un titre de propriété de la marchandise et qui matérialise également la preuve de prise en charge des marchandises par l'armateur. Donc c'est un titre également qui est négociable, c'est un titre qui est transmissible par endossement. On peut avoir ce qu'on appelle le certificat d'origine qui va attester de l'origine de la marchandise et qui nous permettra d'appliquer le type de fiscalité à la marchandise. Maintenant, est-ce qu'on va appliquer une fiscalité de droit commun ou bien est-ce qu'on va appliquer ce qu'on appelle une fiscalité d'exception?
fiscalité d'exception UEMOA ou fiscalité d'exception CEDEAO. Donc le certificat d'origine va nous aider dans ce sens-là. On peut avoir également ce qu'on appelle le certificat sanitaire au cas où nous importons peut-être de la viande alimentaire, des produits comme la friperie et ainsi de suite. On peut avoir le certificat phytosanitaire. Lorsque nous importons des végétaux, on a ce qu'on appelle le certificat de salubrité. Voilà donc un ensemble de documents qui doivent accompagner la déclaration en détail pour sa recevabilité. Donc après, la section recevabilité va être transmis maintenant au bureau de section. Au niveau du bureau de section maintenant, il faudrait également qu'on vérifie ce qu'on appelle le remplissage des différentes parties ou des différents segments de la déclaration, contrôler les factures et s'assurer par exemple que les déclarations sont conformes par rapport à leur établissement par la douane, etc. Au niveau également du bureau de section, on se chargera également de la vérification des marchandises. Est-ce qu'elles sont soumises maintenant à ce qu'on appelle une vérification DPI ou bien est-ce qu'elles sont soumises à AV? Tout à l'heure, je vous disais par exemple, la DPI, c'est un document qu'il faudrait produire en douane au cas où la valeur forte de la marchandise à l'importation est supérieure ou égale à 1 million. AV, attestation de vérification, document qu'il faudra produire en douane au cas où la valeur forte de la marchandise à l'importation est supérieure ou égale à 3 millions de francs CFA. Donc, DPI et AV doivent être procurés au niveau de la COTEGNA, qu'on appelle la Commission technique nationale, qui a pour mission essentiellement d'aider les douanes à percevoir les droits et les taxes sur les marchandises importées et de lutter contre ce qu'on appelle la fuite des capitaux vers l'étranger. Donc, après le service ou le bureau de section, le dossier maintenant va être transmis maintenant au niveau du bureau de chef de visite. À ce niveau également, on va faire une autre vérification de la marchandise, vérification de la déclaration par rapport au respect forme, au respect fond, et de suite. Mais aussi, on voit par exemple, c'est à ce niveau que le dossier maintenant va être maintenant imputé maintenant à un inspecteur vérificateur qu'on appelle maintenant la cotation. Donc le dossier maintenant va être coté à un inspecteur qui va se charger maintenant de traiter, de suivre le dossier jusqu'à l'obtention par le client ou le mandataire du client, ce qu'on appelle le déclarant commissionnaire du BAE douane, qu'on appelle le bon à enlever douane. Après maintenant, le bureau de la visite, au niveau maintenant du bureau de distribution, là maintenant les agents vont se charger maintenant de faire le dispatching des documents, ce qu'on appelle la répartition des documents. Et ici maintenant, les agents vérificateurs peuvent être des inspecteurs, peuvent être par exemple des commandants et autres. Et là maintenant, on parle maintenant d'un dossier qui est coté à un inspecteur au cas où maintenant les dossiers par exemple sont répartis entre ces différentes personnes assermentées. Après maintenant, le bureau de distribution, la marchandise maintenant va atterrir maintenant enfin au niveau du bureau des vérificateurs. Maintenant, à ce niveau maintenant, arrivé à ce stade de la vérification, on remet maintenant les acquis à retourner portant la signature de la mention de l'escorte sur les régimes du transit et lance le bon à enlever informatique qui sera tiré au bureau par le commissionnaire agréé en douane. Sinon, il y a une visite à domicile est obligée. Il y a suspension par l'OCR, organe de contrôle et de répression. Donc là maintenant, on vous dit maintenant, il y a une petite remarque, et on le met en nota bene. Il faut savoir que par exemple, si la marchandise est soumise à la consommation, l'inspecteur avant de délivrer le BAE doit vérifier l'origine des pièces jointes et si aucune anomalie n'est constatée, il donne la copie de la déclaration pour le paiement des droits et taxes. Et c'est au comptant, sinon il l'impute directement sur le crédit de la maison de transit. Quand on dit l'impute directement sur le crédit de la maison de transit, on dit par exemple le compte, le crédit d'enlèvement. Parce que pour bénéficier de l'agrément en douane, on avait dit par exemple il y a une conditionnalité, il faut avoir ce qu'on appelle un cahier judiciaire, un certificat de bonne vie et mœurs. Il faudrait également avoir ce qu'on appelle une caution qu'on appelle un crédit d'enlèvement. Donc le crédit d'enlèvement, généralement, ça varie entre 30 et 60 millions de francs CFA. Donc c'est après paiement maintenant de ces droits et taxes là que le commissionnaire agréé en douane maintenant pourrait recevoir maintenant via sa machine qu'on appelle la copie du BAE douane, délivrée donc par l'inspecteur vérificateur à qui le dossier a été coté. Donc maintenant, venons-en maintenant à ce qu'on appelle le circuit portuaire. Il consiste de la part maintenant du transitaire à aller au niveau de la compagnie portuaire pour payer maintenant les frais de débarquement, de manutention ou de transport. La compagnie va vous délivrer un bon à enlever compagnie. Donc, bon à enlever compagnie qu'on appelle également un bon à délivrer. Ce que je disais tout à l'heure, bon à délivrer, juste à la présentation du bon à enlever qui est délivré maintenant par la compagnie de transport
par la compagnie sur présentation de l'original de la copie du BAE douane et de la copie originale également du connaissement. Donc, ce bon maintenant délivré par la compagnie. Donc, quand vous avez maintenant ce bon à délivrer, si vous avez par exemple le bon à enlever délivré par l'inspecteur de douane vérificateur et la copie originale du connaissement, là maintenant on va procéder maintenant à l'étape qu'on appelle l'enlèvement des marchandises. L'enlèvement maintenant consiste maintenant à récupérer les marchandises de votre client au niveau du parc à conteneurs de la compagnie de transport. Elle a pour objectif également de permettre aux marchandises de notre client, d'un client, de transiter jusqu'à sa destination finale. Une fois les droits et taxes payés, les vérificateurs délivrent un bon à enlever qui permet au propriétaire de disposer de sa marchandise. L'enlèvement nécessaire. L'enlèvement nécessite la mise en place de certains documents indispensables dont les acquis ramenés lors du circuit de la douane, et de suite le bon à enlever électronique. L'original du connaissement. Parce qu'on dit par exemple le document qu'on appelle connaissement, on ne peut pas se passer de ce document-là pour établir une déclaration de taille, pour faire ce qu'on appelle le circuit portuaire, pour faire par exemple l'enlèvement des marchandises, et de suite. Parce que ce document-là est hyper important, parce que justifiant juridiquement de la propriété de la marchandise. Donc l'enlèvement se fera sur présentation de ce document, la copie authentique du BAE douane, la copie authentique du BAD, qu'on appelle le bon à délivrer, la copie authentique du connaissement. Voilà donc les documents qui permettent de la marchandise. Après maintenant, enlèvement des marchandises maintenant, livraison. La livraison maintenant correspond à l'étape où les marchandises maintenant sont déposées chez son client, son destinataire réel. C'est-à-dire maintenant la personne qui a acheté ou qui a commandé cette marchandise-là. Voilà donc en quelque sorte maintenant la dernière partie qui restait à traiter avec vous concernant la déclaration en détail, avec maintenant ce qu'on appelle le circuit douanier de la déclaration en détail. Donc on a résumé dans cette partie procédure l'ensemble maintenant des étapes que devrait suivre maintenant la marchandise depuis sa commande à l'international, depuis par exemple son transport vers le territoire douanier sénégalais, à son arrivée au niveau du territoire douanier sénégalais, l'établissement de la déclaration de taille qui est dans la phase qu'on appelle le dédouanement proprement dit. Après avoir maintenant établi le dédouanement proprement dit, la déclaration, il faut par exemple faire ce qu'on appelle le lancement en douane, le circuit douanier de la déclaration. Après le circuit douanier de la déclaration, on va obtenir un BAE. On va maintenant retourner au niveau de la compagnie de transport pour bénéficier d'un BAD, bon à délivrer. C'est avec la copie originale du BAE délivrée par l'inspecteur de la douane à qui le dossier a été coté, la copie du BAD délivrée par la compagnie de transport maritime, la copie authentique du connaissement que nous pourrons maintenant procéder à ce qu'on appelle l'enlèvement des marchandises. Et après l'enlèvement des marchandises, maintenant, on va procéder à la dernière étape maintenant qui correspond maintenant à la livraison des marchandises. Donc, ceci dit, donc, nous mettons fin maintenant à cette partie. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite maintenant une bonne journée à tous.